Je reprends la caméra après quelques jours de pause parce qu'il se prépare un événement météorologique. On va s'en prendre une. Il est prévu un gros coup de vent demain ouest, coup de Mistral. J'étais à Port-Querolles, protégé par un vent d'est il y a quelques jours. Et là on déménage, on a déménagé hier soir vers la Badine, car il y a donc ce fameux coup de vent. Et en attendant le coup de vent, évidemment, il y a un orage qui s'amène. Actuellement il pleut sur hier. Le vent monte un petit peu, ça veut dire que le Cunimbe n'est pas très loin. Bon bah ça va nous envoyer un peu dans tous les sens, je pense. La clé de contact de toute façon est pas très loin, au cas où. 13h22, on soirée à tomber de la nuit. On va aller vérifier à l'intérieur qu'il n'y a pas de... Oui ma chérie, tu as peur hein? Bah oui, oh là là. C'est pas terrible hein? Ça te fait peur hein? Voyons. Non, ça ne coule pas. C'est l'essentiel. Dorme pas dans des... Ah, peut-être fermer quand même, ça un peu mieux quand même. Je vois que ça finit par passer quand même, quelques gouttes. Ah oui, quand même, un petit peu. Hein. J'avais mis juste en aération. Bien fait de venir vérifier. Mais en aération, non. Quand il y a un gros orage. Bon, l'annexe, je lui ai donné que très peu de liberté. Je l'ai rapproché au cul du bateau. Elle ne peut pas se renverser. Bon, je pense. De douce. Waouh, là ça a claqué là. Waouh. Et ma minette alors ma chérie? T'aimes pas ça, hein? Tu te demandes ce qui se passe. Il y a quelques petits grêlons. Il y en a un là.
Antécum est en stand-by à la Badine en attendant que Catherine arrive. Coucher de soleil sur hier. Alors, Antécum a reçu en cadeau donc ce beau Lazy Bag avec ouverture sur le côté ici, fermeture éclair cachée avec un rabat. Ça ferme complètement ici. Bon, alors peut-être qu'il faut que je fasse un petit réglage supplémentaire. Enfin, ça lui va comme un gant. Voilà. Un beau Lazy tout neuf. Il en avait besoin. Prochain investissement, ça sera probablement la capote. En attendant, on la rafistole comme on peut. Faire durer le plaisir un petit peu. Aujourd'hui, je récupère Catherine. Antécum est resté pratiquement 3-4 semaines à grenouiller dans la baie et la rade de Hyères. J'ai remis le bateau à l'eau comme vous l'avez vu au mois de juin. Et de Port Saint-Louis-du-Rhône à ici, j'ai pas spécialement filmé parce que bon, sur les vidéos précédentes, ça devenait un petit peu répétitif de faire la même chose. Voilà. Donc les navigations reprennent. Nous allons partir de la rade de Hyères, probablement faire de l'est, essayer d'utiliser le vent le plus possible. Sauf les jours où nous serons contraints malheureusement d'avancer sans vent. Aujourd'hui je vais chercher Catherine à Hyères. Il y a un vent qui vient d'est qui va se tenir aux alentours de 10-15 nœuds, donc ça sera une navigation à la voile jusqu'au port de Hyères. Alors pendant ces 3 semaines où j'ai été ici entre Hyères, la Badine, Port-Cros, Porquerolles, c'était un peu hockey choral sur le mouillage. Alors bon, les premiers bateaux, quand il y a de la place, arrivent, ils se mettent à des distances qui sont tout à fait raisonnables et convenables, il n'y a pas de souci. Mais alors les bateaux qui sont en retard, ils se plantent à l'arrache et ça crée quelques conflits de voisinage. Alors personnellement, j'ai juste eu un bateau à recadrer un petit peu parce qu'il était vraiment très proche. Un catamaran qui était venu se mettre entre deux voiliers, c'était clair que ça passait pas. Pour le reste, j'ai pas eu à trop me soucier de faire le gendarme. Hier au soir, là ça a posé problème. Ils étaient à 1 mètre, non, une distance d'annexe l'un de l'autre, donc effectivement ça posait problème de sécurité pour les bateaux. Messieurs les navigateurs expérimentés et moins expérimentés, quand vous mouillez, alors pour les expérimentés, je sais que ça ne va pas poser de problème. En revanche, les gens qui ont un petit peu moins d'expérience, eh bien, si vous arrivez en dernier, qu'il n'y a pas de place, ben, vous vous éloignez un petit peu, tant pis. Hein. Vous vous recalerez quand il y aura des bateaux qui bougeront. Si vous souhaitez vous rapprocher un petit peu de la plage parce que vous avez des enfants et ou que ça fait trop loin pour vous parce que vous n'avez pas de moteur sur votre annexe, attendez, les places se libèrent, ça bouge, toujours dans la journée, il y a des bateaux qui arrivent, il y a des bateaux qui partent. Donc patience, vous trouverez à vous mettre là où vous voulez à un moment donné, en toute sécurité et sans embêter votre voisinage et les autres bateaux.
parce que vous êtes trop près et que vous avez mouillé un petit peu à l'arrache. N'oubliez pas les longueurs de chaîne, même s'il n'y a pas de vent, il peut se faire que sur 2-3 jours il y ait le vent qui monte, comme ce matin. Il n'était pas prévu qu'il y ait autant de vent que ça, et je suis content d'avoir mis mes 25 mètres de chaîne. J'ai été vérifier ma chaîne, elle est bien plantée. À ce propos, j'ai vu un bateau qui est venu se mettre pas très loin de moi. Je me suis baigné, donc j'en ai profité pour aller vérifier sa chaîne. La chaîne était posée en tas et l'ancre était sur le dos. Donc ça veut dire que si le vent avait monté, et bien le temps que la chaîne se déplie, que l'encre se plante, si par bonheur elle se plante normalement, oui, et bien il y avait de l'eau qui allait couler en dessous du bateau. Et peut-être allait-il rencontrer un autre bateau, comme il n'avait pas attendu sa chaîne, il ne savait pas quel rayon exactement d'évitement il avait. Donc prenez bien soin de faire un bon mouillage et vous pourrez dormir tranquille. Je ne suis pas un donneur de leçons, hein. Je dis pas comment il faut faire à chacun. Juste pensez à votre sécurité, à la sécurité de votre bateau et la tranquillité de votre voisinage, pour que tout le monde puisse profiter des beaux mouillages que nous avons la chance d'avoir sur cette côte méditerranéenne. Pour le petit punch, pour le petit punch aussi, pour le petit creux, pour manger avec le melon, bien sûr. Bon, ça, je dis pas ce que c'est. Bounty. Encore un petit bounty. Encore un petit bounty. Le sandwich bien au frais. Et maintenant, que vais-je faire? Des petites patates, pour si on veut faire des petites patates sautées. Un oignon rouge pour la sauce de salade et les tomates pour la salade de tomates. Voilà, je suis carré. Bon, ça y est, j'ai récupéré 4 et nous allons à Port-Cros. Voilà la route. Bon, voilà le parcours de ce matin. Tout en mode vent, 40 degrés du vent, 5-6 de moyenne, et il y a 10 nœuds de vent. Bout de l'île de Porquerolles, Cap des Mèdes. Comment ça navigue toujours entre Port-Cros et Porquerolles, entre Porquerolles et Port-Cros plus exactement. Bon voilà, on est arrivé. Port-Cros, donc on a pris une bouée. Alors de 18 h à 8 h le matin c'est payant. Et tout le reste de la journée après c'est gratuit. Pas de top ça comme endroit? Franchement. Là-bas aussi les bouées sont gratuites la journée. Mais l'accès à l'île est interdit. L'île de Bagot. Calamar à la plancha et friture. Où ça? Ici, à Port-Cros. Et Antécum,
Il est par là. On retourne au bateau. Pas si mal que ça, il y a un petit peu de monde. Mais pas si mal que ça, on est dans la petite baie du port de Porquerolles. Et on passera à la capitainerie demain matin. Ils ouvrent à partir de 8 h. Mais nous serons déjà partis en balade. Donc ils nous ont dit qu'on pouvait passer plus tard et que la capitainerie ne fermait pas entre midi et 2. Donc voilà, ambiance sympa ce soir à Porquerolles. Un endroit à faire absolument. La grenouille.